Bonjour chers élèves, je suis Adam Lambro, professeur de français en classe de 3e. Notre séance d'aujourd'hui porte sur la polysémie, le sens propre, sens figuré. Je vous propose, n'est-ce pas, d'avoir de quoi écrire, indique un cahier. L'objectif de ce cours est de vous munir, sinon de vos outils, des expressions de sens propre et de sens figuré. Vous devez aussi les employer dans des phrases sans vous tromper. Je vous remercie. Chers élèves, comme annoncé, nous avons la séance d'aujourd'hui qui porte sur la polysémie. La polysémie, poly qui veut dire plusieurs, sémios veut dire sens. Donc la polysémie, c'est une expression qui désigne un mot qui peut avoir plusieurs sens. Et le sens propre, c'est cela, ou bien sens figuré. Dans la polysémie, nous retrouvons les deux expressions. Notre cours pourra le plan suivant. Nous allons avoir ce que c'est la définition. Nous allons avoir c'est quoi un sens propre. Nous allons avoir c'est quoi aussi un sens figuré. Et nous allons terminer par un exercice que nous vous proposons et que nous allons faire ensemble. Ainsi, nous avons le sens figuré d'un mot ou le sens propre d'un mot. Qu'est-ce que nous avons appris sur le sens d'un mot? Je crois que lorsque nous parlons d'un sens d'un mot, c'est-à-dire nous voudrions savoir sa signification. Mais comment savoir si un mot est utilisé dans un autre sens ou dans un autre? Dans un sens ou dans un autre. Aujourd'hui, notre séance de sens figuré, sens propre, nous permettra de comprendre ce que c'est un sens propre et un sens figuré. Ici, en définition, le sens propre d'un mot est le sens premier qu'il donne par rapport à une définition, par rapport à un sens que vous retrouvez, par exemple, dans un dictionnaire. Souvent, le sens propre d'un mot désigne quelque chose de réel ou une action qui se produit réellement. Nous donnons un exemple. Lorsque vous avez quelqu'un qui parle d'un chien, vous voyez, le chien désigne un être que nous connaissons. Lorsque nous parlons de chien ici, vous allez tout de suite imaginer, c'est un animal à quatre pattes, un animal domestique, un animal compagnon de l'homme, vous allez voir que ça saute automatiquement. Mais lorsque nous utilisons le chien, le mot chien dans un autre sens, ça donnera ce qu'on appelle un sens figuré. Ça veut dire, c'est une image. À ce niveau, nous allons voir aussi lorsque nous parlons des vautours, par exemple. Le vautour, vous allez vous rendre compte que le vautour, c'est un oiseau, une volaille, n'est-ce pas, sauvage, mais quand nous disons bande de vautours, c'est une expression qui va désigner autre chose. Autrement dit, vautour dans le sens premier, nous allons nous rendre compte que c'est une volaille sauvage, c'est un oiseau, mais quand on dit bande de vautours, ça désigne une expression qui désigne par exemple des personnes qui profitent d'une situation ou des personnes par exemple qui sont des mendiantes par exemple. Une bande de vautours, c'est des gens qui profitent. Ouais, ça donne un autre sens. Alors que le sens figuré, dans la définition, est un autre sens, un sens détourné du premier sens. C'est-à-dire, ce sens-là n'est pas le même que celui du dictionnaire. À ce niveau, nous disons que le sens figuré, c'est un sens second, un sens selon le contexte. C'est une image. On ne peut pas avoir le mot. Ici, lorsque nous disons dans le sens figuré, ça ne donnera pas ce que vous voyez dans le sens premier, la réalité que vous avez l'habitude de concevoir dans votre vie, dans votre environnement et autour de vous. Le plus souvent, le sens figuré est utilisé dans des expressions. Vous voyez, le sens figuré est utilisé dans des expressions que nous utilisons, même dans nos langues, il y a ce qu'on appelle les sens propres et les sens figurés. Si vous voulez comprendre s'il s'agit d'un sens propre ou d'un sens figuré, vous devez vous aider, n'est-ce pas, des contextes des mots. Nous avons un exemple ici.
Je dévore. L'exemple A, je dévore mon goûter. Vous voyez, la phrase dit, je dévore mon goûter. Il s'agit du sens propre. Dévorer veut dire manger rapidement. Par exemple, parce qu'on a faim. Dévorer veut dire manger rapidement, peut-être parce qu'on a faim. Et il est tout à fait normal que nous mangions aussi notre goûter très rapidement. On dit dévorer. Mais lorsque nous disons je dévore mon livre, ça c'est la phrase B. Je dévore mon livre. Et à ce niveau, le verbe qui est conjugué dévore ici, nous allons nous demander, mais c'est quoi encore dévorer un livre? Puisque le livre n'est pas mangeable. Est-ce que nous pouvons dévorer un livre? Nous allons dire non, nous ne dévorons pas un livre, mais on sait qu'on ne mange pas le livre, donc on déduit en ce sens que c'est un sens propre, en tout cas sens figuré. Ce n'est plus un sens propre, mais c'est un sens figuré. On peut se demander ce que veut dire cette expression. Une expression qui dit « je dévore mon livre ». Vous voyez? C'est alors certainement lire le livre avec passion. Vous voyez, dévorer un livre, c'est lire le livre avec passion. Parce que nous sommes certainement convaincus que le livre est attrayant, le livre est vraiment bien et il nous attire dans son sens, dans ses expressions et nous voulons le dévorer. Finalement, nous allons le lire entièrement et de manière très rapide. Donc, ça veut dire que dévorer un livre donne un sens figuré. Lorsque nous disons mordre, par exemple, le verbe mordre, je vais dire, je mords, n'est-ce pas, par exemple, mon doigt. Mordre les doigts, ça veut dire nous allons utiliser les dents pour mordre. Mais quand on va dire, il a mordu la poussière, à ce niveau, il a mordu la poussière, ça ne voudrait pas dire qu'il a mangé la poussière. Ou bien il a utilisé les dents pour mordre la poussière. Mais simplement, il a échoué. Vous voyez, il a échoué, il n'a pas réussi. On dit il a mordu la poussière. Donc l'équipe de Sao a mordu la poussière devant l'équipe, n'est-ce pas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, un exemple. Ça veut dire qu'ils ont échoué, ils n'ont pas gagné. À ce niveau, nous ne disons pas que le verbe mordre donne une expression dans le sens propre, mais dans le sens figuré dans le cas où nous disons mordre la poussière. Vous voyez? Lorsque nous disons à ce niveau, nous nous équilibrons à dire que le sens propre d'un mot est le sens que nous retrouvons dans le dictionnaire. Sens propre d'un mot, c'est le sens que nous retrouvons dans le dictionnaire. Mais le sens figuré, c'est un sens que nous retrouvons dans un contexte. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir de ce qu'on appelle la polysémie. La polysémie. Nous avons beaucoup d'exemples. On peut dire, par exemple, il est à la tête d'un groupe. Il est à la tête d'un groupe. Il a mal à la tête. Ouais, il est à la tête d'un groupe. Il a mal à la tête. Il a tenu la tête. Les trois exemples. Il a mal à la tête. Ça, c'est une expression propre. Un sens propre qui dit qu'il est malade. Mais lorsqu'on dit il est à la tête d'un groupe, ça veut dire qu'il est le chef d'un groupe. Un exemple, il est le chef d'un groupe. Mais il a tenu la tête, par exemple, en classe de troisième. À ce niveau, nous disons que le mot tête désigne ce qu'on appelle le rang qu'il a occupé dans cette classe. Ça veut dire qu'il est le premier de la classe. Voilà un peu des exemples, se multiplient, mais vous allez découvrir dans votre vie courante pour voir comment un mot peut être d'un sens propre ou d'un sens figuré. Donc, lorsque vous prenez un mot, prenez-le dans le contexte réel, avant de l'expliquer, mais ne le prenez pas de manière isolée parce que nous risquerons de nous tromper. Nous avons par exemple les mots qui sont là, définis des expressions, que nous allons voir si cela peut être possible. Nous avons le sens figuré des mots, il y a une liste qui est là, avoir un cheveu sur la langue, avoir un cheveu sur la langue, avoir un chat dans la gorge, avoir du pain sur la planche, avoir du pain sur la planche, avoir un poil dans la main, avoir un poil dans la main, tomber dans les pommes, tomber dans les pommes, donner un coup de main. Vous voyez, ce sont des expressions, vous pouvez noter, tomber dans les pommes, avoir le cœur sur la main, avoir le cœur sur la main,
Donner un coup de main. Donner un coup de main. Donner sa langue au chat. Donner sa langue au chat. Ça, c'est des expressions de sens figuré. Sauter du coq à l'âne. Sauter du coq à l'âne. Voyez? Et ces mots qui pouvaient être reliés à des expressions qui sont, par exemple, s'évanouir, avoir beaucoup de travail, aider quelqu'un, ne pas retrouver la réponse à une devinette, changer brusquement de sujet, être paresseux, être enroué, ne pas entendre un bruit, être aussi généreux. Vous voyez, ce sont des expressions que vous allez retrouver comme ça, et si vous pouvez les relier. Ici, nous avons un petit exercice. On dit relier les expressions correspondantes. Sauter du coq à l'âne. Ça, c'est dans le sens figuré. Sauter du coq à l'âne. Avoir du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche. Donner un coup de main. Donner un coup de main. Avoir le cœur sur la main. À relier avec le mot de sens propre. Changer brusquement de sujet. Être enroué. Aider quelqu'un. Être paresseux. Vous voyez, vous allez voir si le mot, par exemple, avoir du pain sur la planche, peut être relié au sens de propre, changer brusquement de mot. Vous allez les croiser ici, dans ce tableau-ci. Et voilà un peu l'exercice que vous allez faire. Et la prochaine fois, nous allons nous remettre à la correction. Ça y est. Ainsi, chers élèves, ainsi prend fin notre séance d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Pour nous contacter sur les sites de réseau, vous avez l'adresse www.educhat.td. Je reprends, www.educhat.td. Pour nous appeler gratuitement, vous avez le numéro 1317. Pour nous appeler gratuitement, vous avez le numéro 1317. Des collègues seront là pour vous éclairer par rapport aux difficultés des exercices et des cours que vous avez suivis. Je vous remercie.